Ça fait 3 semaines que j'ai perdu mes clés et là je viens d'engager une entreprise pour essayer de les retrouver, mais j'espère que... Ils ont déjà cherché tout ici. On va un petit peu voir maintenant s'ils trouvent quelque chose par là-bas. Ça donne quelque chose? Rien? C'est dingue, chaque fois que je suis devant une tour, j'ai toujours l'impression qu'il y a un avion qui va la percuter. C'est dingue comme finalement l'impact des médias sur notre image, notre façon de voir. Oh my god! Oh non! Oh non my god! Nous nous trouvons juste à l'entrée du village de Niederbipp, un petit village qui se trouve dans le canton de Berne, où la particularité c'est que les gens ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent, ont le droit de parler, que ce soit de ils ont le droit de parler des problèmes. Bref, un endroit où la censure n'a pas cours, un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Niederbipp, un beau vieux... Merde! Oh, merde, fais chier. Pour inciter les jeunes à faire du recyclage, à être sensibles aux problèmes des poubelles et des déchets, la ville de Lausanne vient d'installer des poubelles ludiques, c'est-à-dire on peut jouer avec. C'est assez amusant, regardez. Non. Ça c'est typique l'humour de Lausanne. On m'a donné rendez-vous ici, mais je sais pas qui ni pourquoi. Je déteste ce genre de capsule, c'est hyper dangereux, ça me plaît pas. Ça va pas très bien dans votre vie, vous êtes frustré, vous avez envie de tirer sur des gens. Eh bien, la ville de Lausanne vient d'installer des canons dirigés sur Évian, sur la France. C'est juste là que ça permet de tirer un peu à l'aveugle sur n'importe qui. Finalement, en plus, sur des Français, hein, avec les frontaliers qui nous piquent notre boulot. Voilà comment ça marche. On met l'argent dedans. Voilà. Ouh, ça fait du bien. Voilà, là je me trouve juste avec Pierre Do, le responsable de On disait qu'on est des cow-boys, le grand reporter. Première question, enfin d'abord première chose, bonjour. Bonjour. Bon, tout le monde se pose une question essentielle, est-ce que vous vous trouvez drôle? Drôle? Non. Et ça vous arrive de gêner les gens quand vous les filmez? Est-ce que vous avez parfois des refus? Non, je crois qu'on gêne personne, hein. Au fond, les gens sont ouverts, sont prêts à être filmés. Il y a... Communication aux voyageurs. Les deux types qui sont en train de filmer dans un wagon sont priés d'arrêter et de foutre le camp. On se casse. Nous nous trouvons juste devant l'entrée du village de Grassville, un joli petit village du canton de Berne. Et c'est dans cet endroit, ça n'en a pas l'air, mais Steven Spielberg est venu réaliser un de ses films les plus célèbres, Jurassic Park. Pour remercier donc le réalisateur américain, les habitants de Grassville ont décidé de nommer une de leurs routes du nom du réalisateur, Steven Spielberg. Ce qui a été formidable pour Steven Spielberg, c'est de ne pas avoir besoin d'utiliser des effets spéciaux pour faire les dinosaures, puisqu'il y en avait justement dans cette montagne, juste là en dessus.
Justement, là, je crois qu'on les entend et on a peut-être fait un peu trop de bruit. On se casse, on se casse. Vite, 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 casse-toi! Parmi les jobs intéressants ici à Berne, il y a être humoriste. Et un exemple, juste là-bas, vous voyez, c'est un type qui s'occupe des vannes. C'est trop con. Génial. Nous sommes ici au 35e Paléo Festival de Nyon. Comme chaque année, plein de concerts, plein de scènes, enfin des artistes merveilleux. Et alors bien sûr, quand il y a des grands concerts sur la grande scène, comme là-bas par exemple, ben, en même temps il y a des petites scènes avec des petits concerts, un peu moins de monde, mais ça vaut quand même le détour. On y va justement ensemble. Venez avec moi. Right about now, Funk Soul Brother, check it out now. The Soul Funk Brother, check it out now. C'est marrant, la musique, ça me rappelle quelque chose, mais... Alors l'interprétation, c'est vraiment nul. Hein. Je retourne à la grande scène. Right about now.